Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc cette série d'exercices d'électricité, c'est-à-dire la suite de la série numéro 3. Alors, l'exercice 2, c'est la loi d'Ohm et le calcul des puissances. Soit un circuit qui comporte deux générateurs dans la branche 1, on a le générateur E1 égale, dont la valeur c'est 15 volts, la résistance R1 égale 10 ohms, et la branche 2 de FEM E2 inconnu, et la résistance R2 2 ohms. La branche 3 comporte la résistance R égale 5 ohms et un ampèremètre qui indique l'intensité du courant dans la branche où il est placé, donc I égale 2 ampères. Donc les grandeurs connues, ce sont le courant I, les forces électromotrices E1 et E2, la résistance R1 et R2 et R. La force électromotrice E2 est inconnue. Donc, on demande de calculer E2. C'est ce qu'on doit demander en principe. En se servant uniquement de la loi d'Ohm, déterminer les intensités du courant I1 et I2 ainsi que la FEM E2. C'est la première question. Donc on doit calculer I1, on doit calculer I2, on doit calculer E2. C'est en utilisant uniquement la loi d'Ohm. Alors ici bien sûr ça doit être la loi d'Ohm généralisée. Bien. Calculer les puissances livrées par les deux générateurs et les puissances consommées par effet Joule dans le circuit. Commenter le résultat. Bien. Alors, la première question, la loi d'Ohm à la branche appliquée à la branche du milieu, nous avons VA-VB est égal à RI est égal à 10 volts. Ici, pas de problème parce qu'on connaît la résistance et on connaît le courant, donc on sait calculer cette différence de potentiel. La loi d'Ohm dans la branche de gauche, VA-VB, regardez bien s'il vous plaît, VA-VB est égal donc à E1 moins R1I1. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc, cette relation-là va nous permettre donc de trouver I1 parce qu'on connaît VA-VB qui doit être remplacé par 10 volts. E1 a une valeur connue, R1 est connu, donc on va obtenir I1 égale 0,5 en principe ampères. Puis, le nœud A, nous avons I est égal à I1 plus I2, ce qui montre donc que I2 est égal à I moins I1. On obtient donc cette valeur. C'est très simple à voir parce que nous avons I est égal à 2 ampères. Bien. La loi d'Ohm appliquée à la branche de droite, VA moins VB. Alors VA moins VB, la même chose, donc il est égal à E2 moins R2I2. C'est écrit ici, ce qui montre donc que E2 est égal à VA moins VB plus R2I2. On obtient donc 13 volts. Très bien. Maintenant, le calcul des puissances. Alors, la puissance dans un générateur, il se calcule à l'aide de la valeur suivante, c'est-à-dire le produit de la force électromotrice fois le courant de la branche dans laquelle on a le générateur. On obtient donc pour le générateur
E1, P1 est égal à 7,5 watts, et P2, c'est-à-dire pour le générateur E2, on obtient 19,5 watts. Pour les résistances, par définition, nous savons que la puissance dissipée par F-joule dans une résistance, c'est R fois le courant au carré. Bien, donc pour la résistance R1, on obtient 2,5 watts. Pour la résistance R2, on obtient 4,5 watts. Pour la résistance R, on obtient 20 watts. La somme des puissances livrées est égale à la somme des puissances dissipées. Parce que nous avons ce qui est livré, c'est P1 et P2, dont la somme est égale à la somme des trois puissances dissipées par F-joule dans les trois résistances. Ceci, on peut le vérifier, donc c'est le commentaire des résultats obtenus. Bien. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.